Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une revue et un crash test sur deux petits produits que j'avais envie de tester. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord on va crash tester la palette, la By Terry, la Brightening CC palette de chez By Terry. Et on va également crash tester ce petit produit. Donc c'est un rouge à lèvres NARS. Donc c'est les Air Matte Lip Color, les nouveaux rouges à lèvres de chez NARS. Et je l'ai pris en teinte Power Trip. Donc voilà, c'est parti. J'aime pas l'odeur. Ah putain, ça fera. Ah ça j'aime pas l'odeur, putain, elle est horrible. C'est une odeur de nettoyage. Ça pue. Oh, c'est une odeur un peu genre... tu mets ça... genre c'est un nettoyage au citron quoi. Mais ma peau est tellement magnifique, franchement, waouh. Vraiment pas une peau à imperfection, j'ai envie de dire. Ça. Un peu de fond de teint, ça fait toujours pas de mal. C'est dégueulasse par contre. Donc je lave, c'est dégueulasse. Oh, j'espère qu'il va pas crever parce que franchement je l'aime trop. C'est pas qu'il meurt. Hein. Une bonne petite pompe. J'ai la flemme de mettre plus. Oh là là. Voilà. Là on est fond de teint. Je déconne, ça y est, ça commence. J'aime trop, il est couvrant de ouf. Ouh là là, les boutons, ça fait plaisir, hein, franchement. J'aime bien le côté bouton, c'est sympathique. Mais j'ai une tête, elle est juste magnifique, quoi. Soyez pas jaloux. Waouh. Un teint d'exception, pas du tout. On va prendre le petit anti-cerne. Toujours le même, de chez Essence, c'est le meilleur. 3 €. N'oubliez pas d'en mettre bien partout. J'adore. Franchement, vu la tête que j'ai, franchement, waouh quoi. On est magnifiquement magnifique. Vous pouvez le voir, ça camoufle archi bien. Genre, d'une façon extrême. Bon. On va poudrer. Hein. Donc là, maintenant, on va poudrer. J'ai pris la poudre de chez Action. Genre la Crazy Coconut. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je la connais pas du tout. Mais apparemment, elle est bien. Donc je vais la tester. Ça sent la coco, enfin je crois. Attendez, je vois. Ah ouais, c'est chiant. Okay. Ah ouais, mais là c'est vraiment... Ah ouais, si, ça sent vraiment la coco. Ah. Je sais pas s'il fallait faire ça. En fait, ça sent vraiment une odeur que je connais, mais je sais pas si c'est de la coco. Si, mais ça sent un peu la coco, genre en mode... comment on appelle ça? Un peu perle de lait, genre. En vrai, c'est vraiment ça. Bah écoutez, je pense qu'on va la tester. En fait, ça sent la coco, mais en fait, ça sent le yaourt un peu perle de lait là, à la coco. Bah, c'est exactement la même odeur. J'aime bien, ça sent bon. Bon, on va tester ça. Donc j'ai ouvert le tamis, on va faire comme ça. Ma petite poudre, on y va. Ah là c'est problématique par contre. Tout ce que j'ai sorti là, c'est une blague. Attendez, c'est une blague. Oh non.
Ah, c'est parti, hein, j'ai déjà fait des conneries, bien sûr. Toujours, c'est la base. Bon, oh là là, putain, mon miroir. Oh non, je vois plus rien. Bon, c'est pas grave. On va mettre un peu de poudre pour poudrer un petit peu le dessous de l'œil. Et même le... Putain, par contre, c'est chiant, quoi. Bon, allez, c'est parti. Ça va? Écoutez, j'ai rien à dire, elles sont bon. J'ai l'impression de m'appliquer une poudre à la coco, franchement elles sont super bon. Et j'ai pas... Ça matifie bien, elle est matifiante. J'aime trop, elles sont bon. Par contre elle est libre, hein. Très libre, lol, comme d'habitude. Mais honnêtement, ouais, je vais en remettre encore un peu. Mais en soi... Voilà. Voilà. En soi, ça donne ça. Bon, faites pas attention à mes boutons parce que c'est pas ouf. Mais en soi, la poudre, elle est quand même matifiante. Je sais pas si vous verrez. Mais ouais, moi je trouve qu'elle est assez matifiante et j'aime bien. Donc bah écoutez, cette petite poudre, j'ai rien à dire, elle est pas chère. Je crois que je l'ai payée 1,99€ si je dis pas de conneries. Et elle est vraiment bien, celle de Max More. Elle sent trop bon et elle sent vraiment la coco, mais genre façon les yaourts perles de lait à la coco là. Exactement pareil. Bon, maintenant on va passer à une palette teint. Donc c'est celle-ci. Donc je vais l'ouvrir, c'est la By Terry Brightening CC Palette. Donc je l'ouvre. Et en fait, elle se présente comme ceci. Alors déjà, l'odeur, c'est une odeur de grand-mère. Ça sent vraiment la rose. Mais vraiment la rose. J'ai juste enlevé le packaging. Hein. Donc, et ça sent vraiment la rose, je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Et ça pue. Elle se présente comme ceci. Elle est trop belle, le packaging, on en parle. Juste sublimissime, genre le packaging, trop beau. Donc voilà, en plus j'avais un code promo. Au lieu de la payer, je crois qu'elle vaut 50€. Et au lieu de la payer 50€, je l'ai payé 35€ avec un code promo. C'était avec Look Fantastique. Et la youtubeuse Lodose Makeup, il y avait un code promo et du coup j'en ai profité. Franchement elle était trop bien l'offre je trouve. Ça valait le coup. Et elle se présente du coup comme ceci. Donc trop belle par contre. Faut aimer la rose hein. Faut vraiment aimer la rose, la grand-mère quoi, hein, je vous cache pas. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc je vais prendre ce petit... comment on appelle ça? Ce petit fard là. Donc c'est des blushs, un bronzer et un highlighter à ce qui paraît. Donc je vais prendre l'highlighter. On voit pas trop, il est pêche. Bon, je vais vous montrer bien après bien sûr. Il est pêche. Ensuite je vais prendre le blush, celui-ci. Moi celui-là il me plaît le plus, il m'attire. Il m'appelle quoi, très clairement, j'adore ce genre de blush. Donc voilà. Ensuite je vais prendre le blush un peu plus rosé, pétant. Ouais, rosé un peu Barbie, violet, bizarre. Et on va prendre le bronzer, qui est marron clair. Alors je vais vous montrer les swatchs déjà. Il se présente comme ceci. L'highlighter on voit pas trop. Enfin c'est un peu un illuminateur. On voit pas trop, il est un peu pêche. Ça c'est comment dire, le blush, celui-ci qui est juste trop beau, c'est mon préféré je crois. Celui-là aussi il est bien pigmenté, le rose un peu juste en dessous. Et après on a le bronzer qui est juste ici. Écoutez, on va tester ça sur la peau. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque blush de chaque côté de mes pommettes tout simplement. L'highlighter je vais le mettre aux côtés de l'highlighter, enfin comme d'habitude, où je mets mon highlighter d'habitude. Et le bronzer, je vais le mettre là. Bon, je mets pas tout le temps de bronzer, mais ça peut m'arriver. Donc le bronzer, je vais le mettre à côté du bronzer, quoi.
côté bronzer. Donc c'est parti. Bon, du coup je me rapproche. Bon, on va tester le bronzer. Donc celui-ci. Ici là. Donc je vais prendre un petit peu. Je vais pas en prendre beaucoup parce que je suis pas très bronzer. Et je vais en mettre ici. Ah ouais, déjà c'est très pailleté, hein. Je sais pas si vous voyez. Enfin c'est pas pailleté mais ça donne un glow, on va dire. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais, pourquoi pas. J'aime pas le bronzer, hein, je vous cache pas. Mais après c'est moi quoi, c'est faire un petit glow sympathique. Même si je suis pas très très bronzer. Donc ça donne un petit glow comme ceci. Ensuite on va tester du coup le blush rose. Comme ça, corail un peu de ce côté là qui est juste trop beau, j'adore. Donc je vais le prendre avec mon pinceau blush. Qui vient toujours de chez Action. Et je viens en mettre sur la pommette. Ah ouais, faut pas manquer de briller, moi je vous le dis. Hein. Je sais pas si vous allez voir, vous allez rien voir. Mais franchement, faut vraiment pas manquer de briller, je vous cache pas. C'est pas intense, hein. C'est pas... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas intense. Ça se voit en fait. C'est pas intense du tout, mais ça donne un glow vraiment très très subtil quoi. Donc je vais mettre celui-ci de l'autre côté, juste pour voir un peu. Bon, celui-là m'a l'air un peu plus intense, donc on va se calmer. Ouais, celui-là il est un peu plus pétant, mais honnêtement c'est pas intense, honnêtement. Après je préfère celui-là, moi personnellement j'adore les couleurs un peu corail comme ceci. Mince, j'ai mis mon doigt, c'est pas grave. J'adore les couleurs un peu corail comme ceci. Mais je vous cache pas que honnêtement, c'est vrai qu'ils sont subtils. Ça fait un petit glow, donc je sais pas si vous verrez correctement. Mais ça fait un petit glow. Et là de l'autre côté j'ai le corail. Mais c'est pas non plus une pigmentation, une grosse pigmentation, vraiment un pigment ouf, pas du tout. Donc écoutez, bon, j'aime bien cette petite palette. J'espère que l'odeur rose elle va partir parce que j'aime pas l'odeur, honnêtement. Mais je trouve qu'elle est pas mal. Par contre j'adore ce blush-ci. Donc le corail un peu là que je vous ai dit, je l'adore, il est trop beau. Très subtil. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de mettre l'highlighter. Je vais prendre un pinceau highlighter comme ceci et je viens le mettre à mes points de lumière en fait, où je mets mon highlighter d'habitude. Le glow est très subtil, hein. Par contre j'avoue qu'il est très très beau. J'ai rien à dire, il est très beau. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais ouais j'aime bien. Il est très joli le petit glow. Waouh, j'aime beaucoup. Écoutez, cette petite palette est vraiment mignonne, hein. Je vais pas mentir, mais je trouve qu'elle est vraiment mignonne. Et ouais, ça fait un petit glow comme ceci. Moi, j'ai pas la première, hein, je vous cache pas. Donc, bah, je peux que vous donner mon avis sur la deuxième. Et franchement, honnêtement, elle est vraiment bien. Elle est pigmentée, mais pas de fou. Et surtout, ça fait un bon... comment dire? Un bon glow. Et c'est très subtil. La poudre, elle est subtile, j'aime beaucoup. Pour une première impression, honnêtement, j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer du coup au rouge à lèvres que je vais tester. Donc c'est un rouge à lèvres NARS, c'est le Air Matte Lip Color. Et c'est un fondant à lèvres. Jamais testé. Et je l'ai pris en teinte Power Trip, comme ceci. Je vais vous montrer la teinte, je vais vous la swatcher. Ça se présente comme ceci. Déjà, c'est doux. On peut dire que c'est doux. Et quand on l'ouvre, l'embout il est comme ceci. Pourquoi pas. Et waouh, il est beau. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est hyper beau. Il est beau, je pensais plus clair que ça, mais il est hyper beau, genre il est assez foncé et tout. Bon, on va en mettre sur les lèvres, juste pour voir ce que ça donne. Et si il est... comment on appelle ça? Si il est confort ou pas. Donc c'est parti.
Bah écoutez, il est grave confort. Honnêtement, il est grave confort. Bon, j'attends qu'il sèche, mais honnêtement, il est grave confort. Après, je le trouve super cher le rouge à lèvres, honnêtement. Je crois que ça m'a coûté plus de 20 € pour un petit rouge à lèvres comme ça. Bon. Bon, écoutez, il est très confort. C'est quelques secondes que je l'ai. Quelques minutes que je l'ai appliqué sur les lèvres. Et honnêtement, il est confort. Par contre, il y a totalement. Il est pas sans transfert. Hein. Je sais pas ce qui est marqué dessus, mais franchement, ouais, il est vraiment pas sans transfert. On a juste l'impression d'avoir un rouge à lèvres crémeux sur les lèvres, mais en gros qui se transfère, hein, très clairement. Ouais, il se transfère. Mais ouais, sinon, il est hyper confortable. Après, avec le masque, c'est compliqué. 23 € alors qu'il y a du transfert, honnêtement. Même s'il est confortable, honnêtement, je trouve ça un peu cher. Franchement, je peux trouver des rouges à lèvres moins chers et moins transférables en fait. Pour le prix, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Même si je sais que c'est la marque NARS. Ouais, bof. Hein. C'est joli, hein, mais il transfère trop fort, genre. Donc voilà. Donc de retour pour mon avis final sur ces deux petits produits. Donc déjà pour la palette, honnêtement, elle est super bien, elle est très belle. Mais je dirais si vous aimez pas les senteurs de rose, etc., vous allez peut-être pas aimer. Parce que franchement, l'odeur elle est assez prononcée quand même. Et ça fait un peu, comme j'ai dit, odeur de grand-mère. Après bon, pour ceux qui aiment la rose, c'est pas dérangeant. Quand le produit il est appliqué dessus, honnêtement, ça sent quand même un petit peu encore, mais on va dire que c'est pas très entêtant. Après voilà, faut vraiment aimer la rose, mais par contre le packaging en lui-même il est magnifique, on se le dise, il est trop beau. Il est vraiment très beau, rose un peu, rose gold, tout ça. Et les fards, enfin les blushs et la poudre illuminatrice et le bronzer, honnêtement très beau. Les blushs, mais magnifiques, celui-là c'est mon préféré. Il est juste trop beau, vraiment. Et il m'a l'air quand même assez durable parce que ça va faire peut-être bientôt 3 heures, 4 heures que je les porte. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un teint assez illuminé et franchement, ouais, la palette, franchement, pour le coup, la Brightening CC Palette, elle porte bien son nom, je trouve. Après, j'ai pas la première pour comparer, mais franchement, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Les fards sont subtils. La poudre des petits fards, franchement, sont hyper subtils. Hyper doux, en fait. Hyper doux, hyper subtil, hyper léger. Donc du coup, c'est vrai que on n'a pas l'impression de sentir qu'on a de la matière sur les pommettes, tout ça. Et franchement, ça, c'est cool. Donc du coup, voilà. Donc pour cette palette, franchement, je valide. Elle est vraiment trop belle. Si vous aimez les odeurs de rose et que vous aimez les blushs un peu plus illuminants, etc., franchement, foncez. Après, si vous aimez pas trop les odeurs de rose un peu et les trucs un peu qui illuminent le teint, honnêtement, ouais, laissez tomber. Donc voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas parce que très clairement, ça peut en déranger certains et certaines parce que l'odeur, elle est quand même assez présente, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au rouge à lèvres NARS, du coup celui-là. Honnêtement, qu'est-ce que je peux dire sur ce rouge à lèvres NARS? Donc en fait, c'est le Air Matte Lip Color. Donc je l'ai en teinte Power Trip. Mais honnêtement, je trouve qu'il est beaucoup trop cher. Et honnêtement, je regrette un petit peu de l'avoir acheté. Tout simplement parce que même s'il est beau, franchement, il est très confortable. Là, il n'y a rien à dire, il est très confortable. Mais je dirais que le gros inconvénient de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont transférables. Mais vraiment très transférables, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Voilà. Donc pour moi, ça vaut pas vraiment le coup. Et honnêtement,
Je crois, je sais plus j'ai payé combien, je crois que c'est 23 € ou 20, une vingtaine d'euros. Honnêtement, une vingtaine d'euros pour ce genre de rouge à lèvres, honnêtement, gardez votre argent parce que bon, franchement, il y a beaucoup mieux, en beaucoup moins cher. Voilà, par exemple, regardez, j'ai fait des trucs pour essayer un petit peu d'effacer. C'est carrément le rouge à lèvres qui s'enlève en fait. Donc j'aime pas du tout. Voilà. Il tient pas et j'aime pas du tout, honnêtement. Je vous cache pas, je suis vraiment pas fan. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!